Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire du mois d'avril et plus particulièrement la pile à lire pour le challenge avril autour de la SF organisée par l'instagrammeuse Céline Lecture pour la 5e année consécutive. Alors petit disclaimer au démarrage de cette vidéo, Céline a bien annoncé qu'elle allait reconduire son challenge pour cette année et que le post sur Insta avec les détails et les modalités du challenge, elle le mettrait en ligne cette semaine. Or moi, pour des raisons personnelles de logistique, on va dire, je n'ai qu'aujourd'hui pour tourner ma pile à lire. Donc au moment où je tourne cette palle, je ne sais pas exactement comment cela va être structuré cette année, sachant qu'elle a annoncé qu'il y aurait quelques aménagements, quelques modifications, ou je ne sais pas si c'est une refonte totale du challenge, etc. On verra bien. Là, les années précédentes, ça fonctionnait par un système de paliers. Voilà, je ne sais pas comment on va faire cette année, mais le fait est que moi, j'avais sélectionné un certain nombre de titres qui me faisaient envie pour ce mois dédié à la science-fiction. Donc j'ai dit tant pis, je tourne quand même ma palle avec les titres qui me font envie. Et puis quand Céline aura annoncé les modalités, je regarderai ce que je peux mettre dans les différents... je sais pas, dans les différentes catégories, ou en tout cas dans ce qu'elle aura créé, sachant que la dernière fois, pour le Scary Spooky, elle avait fait un espèce de Cluedo, donc voilà, je sais pas ce qu'elle aura concocté pour cette fois-ci, mais voilà, je vais essayer d'y faire rentrer un maximum des titres qui sont de cette pile à lire, de cette pioche à lire plutôt, puisque comme d'habitude, vous savez que je mets plein de trucs dans mes piles à lire du mois. L'objectif pour moi n'est pas du tout de tout lire, mais voilà, d'avoir du choix et puis voilà, d'avoir de la variété. Je m'autorise toujours, pardon, de changer si j'ai envie de lire finalement autre chose, si une lecture commune se présente qui me plaît davantage. Voilà, je suis assez libre par rapport à mes piles à lire, je ne me mets pas particulièrement la pression. On va démarrer tout de suite déjà par les deux graphiques que j'ai choisis et que j'aimerais lire sur le mois. Donc il y a un manga et un comics. Donc tout d'abord il y a le one shot Instant d'après de Daisuke Imai. C'est publié chez Komiku. Ici c'est un recueil de nouvelles. Alors je crois qu'il y en a 3 ou 4. Je ne sais plus. Même pas. 5 je crois, enfin en tout cas il y a plusieurs nouvelles qui tournent principalement autour d'inventions technologiques. Derrière on nous dit: la technologie rend-elle heureux? Mesurez et utilisez votre chance grâce à des points, trouvez votre futur partenaire avec l'ADN, confiez vos enfants à une vidéosurveillance, ne vous inquiétez plus pour les personnes âgées qui prennent désormais soin d'elles-mêmes et côtoyez la fille de vos rêves avec une application de réalité virtuelle. Voilà, donc on est sur des nouvelles. Tout va bien. Des nouvelles qui tournent autour de les avancées technologiques. Voilà, le dessin est assez épuré. Voilà, c'est vrai que spontanément, c'est pas forcément un style graphique vers lequel je vais. Mais voilà, pourquoi pas. On verra bien. En tout cas, c'est un recueil de nouvelles. Et voilà, ça se lira, je pense, assez facilement et rapidement. Et deuxième graphique que j'ai mis, c'est l'intégrale de Top 10 de Alan Moore, Gene A et Zander Cannon. C'est publié chez DC Comics dans cette fameuse collection Urban Nomad dont je suis fan. Ici, on a la totalité de l'histoire de Top 10. Et ici, on est dans une ville qui s'appelle Néopolis. Et cette ville, elle est intégralement constituée de super-héros. Et on va suivre, je crois, la police qui doit les gérer et les surveiller. C'est ça, les agents du 10e district font régner la loi dans la cité parce que forcément, une ville qui n'a que des super-héros, voilà, a priori, je pense qu'il doit y avoir quelques soucis. On n'est pas toujours que sur des super gentils. On est sur un style graphique qui fait quand même très pensé, c'est très français d'ailleurs, qui fait beaucoup penser à de la BD franco-belge. Alors c'est du Alan Moore, hein, donc il y a pas mal de textes à lire. Bref, voilà, Top 10. Je suis très contente de l'avoir eu dans cette édition Urban Nomad et de pouvoir le caser ici, du super-héros. C'est de la SF. Donc, c'est déjà terminé pour les graphiques. On va passer au roman. Le premier, et c'est un peu à cause ou grâce, hein, on verra à Monsieur Cabric que je l'ai mis. J'ai même déjà prévu que ça soit la première lecture du mois d'avril. Je vais lire le tome 1 de Absolu de Margot Dessen, Les Mobilisés de Big Bang, chez Big Bang, pardon. Je vais retourner dans une dystopie à la Hunger Games, entre guillemets. Ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, puisque j'ai vu que cette trilogie conservait pas mal de codes de Hunger Games, Divergente, etc. Puisque ici, on va suivre des jeunes gens
Nanana. Donc des jeunes qui vivent au sein de la nation d'Érite, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Des jeunes sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. J'ai quand même vu beaucoup de gens qui avaient adoré, donc bah voilà, moi je suis très curieuse. Dorian l'a lu il n'y a pas longtemps, j'ai les 3 tomes dans ma palle, donc si ça me plaît, je n'enchaînerai pas, mais parce que je veux lire autre chose, mais ce qui est certain, c'est que du coup je lirai un petit peu plus tard, probablement d'ici l'été, les tomes 2 et 3. Ensuite, j'ai mis un titre, je crois qu'il y était déjà l'année dernière, il est assez court, c'est pour ça que je l'ai choisi, vous verrez. J'ai essayé de prendre des titres relativement courts pour essayer d'avoir un rythme entraînant. Donc c'est L'Aube éternelle de Pierre-Jean Arsini, publié chez Elixiria. C'est un one-shot qui parle de zombies, tout simplement. J'ai souvenir que j'avais acheté ce livre au salon de Mons en Belgique et que l'auteur, il était vraiment assez rigolo en fait. Voilà, il était vraiment assez marrant. On est en 2084 sur la planète Terre qui a été frappée 13 ans plus tôt par de terribles événements, terre de désolation où forcément une grande partie de la population a été décimée. La nature a repris ses droits et quelque chose rôde. Voilà, il me semble que c'est du zombie. Je peux me tromper, mais on verra bien. Il a l'air d'avoir pas mal de dialogues quand même. Bref, voilà. Un auto-édité, j'ai mis, alors, Cosome, je le prononce comme ça, Cosme, non, Cosome, je pense, de Vassinov. Et ici, c'est un titre de SF, c'est de l'horreur cosmique, voilà. Donc, je suppose, je m'attends, ça va se passer dans l'espace, ça c'est sûr. On me dit que les terriens vivent sous terre, la nourriture est produite sur Mars. En attendant la prochaine livraison, les nouvelles sont mauvaises, production en berne, épidémie, animaux mutilés. Icare doit partir pour la lointaine planète rouge. Derrière le ciel pourpre de l'astre étranger, un lugubre silence attend son heure, donc on va être dans l'espace. Il me semble que c'est un univers de SF horrifique, donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà, horreur cosmique, donc j'imagine qu'on va probablement retrouver certaines créatures de Lovecraft, peut-être que Toulouse sera présent. Voilà, je me dis, on va peut-être croiser Cthulhu ou les grands anciens, je sais pas. C'est de l'auto-édition, je l'avais acheté sur Ulule, je crois, j'avais participé à un financement de... J'avais participé à un financement sur Ulule, j'ai du mal ce soir, voilà, les en-têtes de chapitre sont comme ça, plutôt sympa. Je sais pas du tout ce que représentent ces dessins. Voilà, on verra bien. Je suis assez curieuse, vraiment, d'aller dans la SF un peu horrifique. Dans un tout autre genre. Alors celui-ci, je suis pas certaine de le lire parce qu'il est assez gros. On verra bien. J'ai mis Dans la vie des pantins de T.J. Klune, publié chez De Saxus. Ici, on va suivre des robots, je crois. Victor est le dernier humain vivant. Il partage la vie de 3 robots. Voilà. On s'arrête à ça, je lis pas tellement la 4e. De toute façon, je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup T.J. Klune. J'ai eu un énorme coup de cœur pour La maison au milieu de la mer cyrulienne. J'ai beaucoup aimé celui que j'ai lu l'année dernière qui était Sous la porte qui chuchote. Voilà. Et je suis curieuse de découvrir celui-ci. J'imagine qu'on va encore avoir de belles valeurs, etc. C'est un one-shot, c'est un De Saxus absolument magnifique, comme très souvent chez De Saxus. Et voilà, j'en dirai rien de plus. Un autre titre qui, je crois, était déjà dans ma palle l'année dernière. Voilà, j'insiste, Les Noces mécaniques de Marie Kneb, publié aux éditions Plume Blanche. Je crois qu'on est dans du steampunk. Voilà, Plume Blanche, je n'en lis pas assez. Il faudrait vraiment que j'en lise plus. J'en ai quand même quelques-uns dans ma palle. Souvent, c'est de très bonnes lectures. Vraiment, c'est qualitatif, que ça soit sur l'objet livre. Alors certes, les marges sont rikiki, hein, vous n'êtes pas volé sur le prix du livre. Ici, on est dans une ville qui s'appelle Nea City. Un lien alchimique unit les couples mariés à vie. Donc, fiancée par amour, Clara n'a rien contre cette règle. Mais le jour de ses noces, tout tourne au désastre. Elle est contrainte d'épouser le parfait inconnu qui va surgir en plein milieu de la cérémonie. Cette étrange Marie n'a que faire de cette histoire de mariage. Des enquêtes, des investigations qui vont mélanger, qui vont intégrer Clara. Je suis assez curieuse de lire ce titre, 285 pages. Il était déjà dans ma palle l'année dernière. Voilà. J'aimerais vraiment beaucoup le lire. C'est du steampunk en plus, donc c'est plutôt sympa. Et vous voyez que là, dans ce que j'ai choisi, c'est quand même assez varié dans les différents genres de la SF. Mais là, on est sur du steampunk. Un autre titre, je crois que vous l'avez déjà vu l'année dernière. Il faut vraiment que je le sorte. Il est court. En plus, c'est un roman asiatique. Je connais l'histoire. C'est Edge of Tomorrow, le roman qui est à l'origine
du film donc de Hiroshi Sakurazaka, sachant que c'est d'abord le manga, après le roman et après le film. Voilà, dans l'ordre. J'ai lu le manga déjà, j'avais beaucoup aimé. J'ai déjà vu le film à plusieurs reprises que je trouve plutôt sympathique. Voilà, j'ai pas lu le roman, pourquoi pas. Ici, c'est tout simplement l'histoire de cet homme qui est ici et qui va se retrouver sur le champ de bataille et à devoir revivre la même journée, on va dire pas indéfiniment, mais presque. Et voilà, c'est le point de départ, j'en dirai rien de plus. Et donc, c'est une guerre contre des espèces de créatures extraterrestres. Voilà, on va dire ça comme ça, on ne sait pas trop exactement ce que sont ces créatures, mais la Terre a l'air d'être attaquée. Et voilà, j'avais bien aimé le film, on verra ce que ça donne. J'ai mis ensuite Kereban de Dario Alcide. Et alors Kereban, je l'ai mis, je pense que ça va se lire super vite. Vous allez très très vite comprendre. C'est un roman qui est construit comme ça. Voilà, donc avec des extraits de journaux, des conversations SMS. Alors là, on est carrément sur des extraits de presse, je suppose. Voilà, des choses écrites à la main, des notes. Hop là, qu'est-ce qu'on a encore? Des retranscriptions. Des photos, voilà. Et donc Kereban, c'est quoi? Kereban, c'est une ville, en fait. Le jour où l'on découvre... Donc Kereban, c'est une petite ville. Et ils vont découvrir un nouveau gisement dans cette ville. Et du coup, la ville de cette petite ville côtière va se transformer. Les bouleversements de cette découverte vont petit à petit modifier l'économie et l'équilibre politique international pour maintenir sa suprématie. L'Empire est prêt à tout, même à déclencher une guerre. C'est un roman pareil que j'avais acheté à Mons il y a quelques années maintenant. Je crois que la première fois que je suis allée à Mons, ce titre était publié aux éditions 404. Par contre, je me rappelle très bien parce que j'avais rencontré l'auteur ce jour-là. Il n'est plus édité. Voilà, c'est un des derniers exemplaires qui lui restait. Donc, il n'est plus édité. Vous pouvez le trouver en occasion, mais en neuf, à moins qu'il y ait quelques stocks qui restent sur certains sites ou librairies. Il est plus trouvable neuf, mais vous pouvez le trouver en occasion. Je me suis dit que ce type de titre serait très très bien à lire, extrêmement rapide de par sa structure et sa construction. Je suis curieuse de découvrir ce titre. Un titre que j'ai acheté fin d'année dernière, j'espère vraiment pouvoir le découvrir parce qu'on me l'a vendu comme une ambiance un peu à la Terminator, c'est Un océan de rouille de C. Robert Cargill, publié chez Albin Michel Imaginaire. J'aime beaucoup les titres de cette maison d'édition, je trouve qu'ils sont très qualitatifs sur le fond et sur la forme, les couves sont toujours très réussis. Couverture Aurélien Polis, et puis voilà, souvent les textes sont quand même de grande qualité, la charte graphique elle est plutôt cool. Et ici voilà, j'en ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Robots Android, pendant des décennies ils ont effectué les tâches les plus ingrates, ont travaillé sur les chantiers les plus dangereux. Un jour, confrontés à notre refus de les émanciper, certaines de ces machines ont commencé à nous exterminer. Donc on est vraiment dans une ambiance à la Terminator, c'est ce que j'attends de ce titre et j'espère pouvoir le caser. J'ai aussi sa suite entre guillemets, son tome compagnon, je ne sais plus comment il s'appelle, on verra, mais moi j'aimerais déjà bien découvrir ce tome-ci. Un autre titre que je me suis acheté, celui-ci je crois que c'était au Frisson Festival de cette année parce que la maison d'édition Octokill était présente et elle bradait certains de ses titres abîmés. Alors je dois bien vous avouer que je cherche encore en quoi il est abîmé. La seule chose, c'est que effectivement le coin là, il est un tout petit peu, vraiment un petit peu abîmé, mais vraiment... Vraiment, c'est tout petit. Donc, c'est Mycélium de Christian Perrault. C'est donc publié chez Octokill. C'est un huis clos qui se passe sur la Lune. C'est ça. Puisque en 2030, la base lunaire permanente accueille ses premiers colons. Sauf qu'après quelques mois d'occupation, la Terre perd complètement contact avec les habitants de la Lune. Ils vont envoyer une mission de secours pour aller savoir ce qui s'est passé dans cette base lunaire. Voilà, moi c'est typiquement un pitch que j'aime bien. Je sais pas sur quoi on va être, je sais pas dans quel... sur quoi on va partir, si on va partir sur de l'horreur ou pas, ou bref, on verra bien. Mais voilà, je suis assez... on a des illustrations comme ça. Je suis assez intriguée, c'était un titre qui était dans ma wishlist. Donc je dois bien avouer qu'en Frisson Festival, j'ai vu qu'il était dans ce bac comme ça, là, avec les... Je crois qu'il coûte 17 € et je l'ai payé 5 €. Donc franchement, si c'est 5 € juste pour le tout, voilà. Donc j'espère que ça va me plaire. Et voilà, je suis très curieuse. Ensuite, on va passer aux poches, parce que non, c'est pas fini. J'ai sorti 6 poches. Donc tout d'abord, une suite de saga. Ose de Maxime Chatham, c'est publié au livre de poche. Celui-ci, je vais le faire...
Alors en audio, pour partie ou en totalité, je ne sais pas encore, on verra. Ici, on va donc suivre les aventures de nos 3 jeunes gens. Alors je ne vais pas trop vous en dire, parce que sinon je risque de vous spolier, parce que c'est quand même le tome 5, c'est ça. Sachez que dans le tome 1, si vous ne le savez pas, l'ensemble des adultes de cet univers vont disparaître suite à une espèce de grande... pas de grand orage, mais de grande tempête de neige. Et les enfants vont se retrouver tout seuls. Voilà, donc on va suivre principalement un jeune garçon qui s'appelle Jacob. J'ai un doute sur le prénom. Je ne sais plus. On va principalement suivre Matt. Matt, pourquoi Jacob? Je ne sais pas. Matt, ça n'a rien à voir avec Jacob. Matt. Principalement, on va suivre Matt. Voilà, il va partir pour essayer de retrouver ses parents, de se sauver, de savoir si les adultes sont encore en vie. Et comme on est au tome 5, vous vous doutez qu'il s'est passé énormément de choses. C'est un peu compliqué de vous faire un résumé en dehors de ce pitch de départ qui vraiment ne laisse pas présager tout ce qui peut se passer après. Mais voilà, c'est pas, je trouve... Enfin, c'est une série agréable. Alors, j'aime beaucoup l'univers, mais j'ai énormément de mal avec les personnages principaux, notre trio, avec lequel j'accroche pas forcément, mais l'univers me plaît beaucoup et je trouve que l'auteur, il a vraiment beaucoup de bonnes idées. Donc voilà, je suis curieuse de voir jusqu'où on va aller. C'est parfois assez glauque, assez noir, assez flippant. Moi, en tant qu'adulte, franchement, ça va, mais je me dis que si on le lit quand on a une quinzaine d'années, il y a des scènes qui sont quand même un peu difficiles à lire. Mais bon, moi, je vais poursuivre cette série. Ensuite, j'ai sorti 3 romans. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des classiques? Je ne sais pas, non pas 3, 2. J'ai d'abord pris Les Monettes urbaines de Robert Silverberg, publié au livre de poche. Un livre assez court, pas écrit très très gros, hein, mais assez court. On est en 2381 et les êtres humains... Alors la Terre, elle est ultra peuplée et les êtres humains habitent dans des tours de 1000 étages qui s'appellent les monades urbaines. Ils ont une liberté totale. Ils ne quittent jamais leur ville et explorent rarement un autre étage que le leur. Ils vivent l'utopie, la promiscuité et le bonheur. Voilà. Je pense qu'on est quand même dans une dystopie parce que le point de départ quand même me paraît pas très sain quand même. Voilà. Et ensuite, j'ai mis Les Plus qu'humains de Théodore Sturgeon, publié chez J'ai lu, avec cette couve qui est quand même extrêmement puissante. C'est ça, on a un jeune garçon qui s'appelle tout seul, un idiot congénital et analphabète. Il va fuir et il va se retrouver dans la forêt avec des enfants qui ont l'air d'avoir des dons très particuliers, autant de personnalité que rien de destiné à s'y rencontrer, mais qui ensemble forment les plus qu'humains, une entité presque parfaite. De l'auteur, j'avais lu Cristal qui songe, qui n'avait pas été une lecture incroyable. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont adoré, moi je suis restée un peu, voilà, c'est ce titre-ci. Je suis restée un peu sceptique, mais je me dis pourquoi pas, la plume était très agréable. Donc on verra bien, je suis curieuse de découvrir ce titre. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un classique, mais il a quand même eu l'International Fantasy Award en 1954. Et on va terminer par 3 novellas issues de la collection Une heure lumière. J'en ai lu, alors on va dire 3, même si c'était les recueils annuels. J'en ai lu en février. Et là, j'en ai sélectionné 3. Donc j'ai mis de Roger Zelazny, 24 vues du mont Fuji par Okusai. Donc collection Une heure lumière, publiée au Bélial. Ici, on va suivre une jeune femme dont le mari est décédé. Elle va partir sur les traces du célèbre peintre japonais Okusai afin de retrouver les 24 vues qu'il a réalisées, les 24 tableaux qu'il a réalisés du mont Fuji. Voilà. Je ne sais pas trop vers quoi on va, mais je me suis dit que pour le mois de la SF, c'était quand même bien d'en sortir quelques-uns. Et j'en ai mis 2 autres que j'aimerais vraiment, ça va faire partie aussi de mes lectures prioritaires avec Absolu. Je veux absolument les lire, vous ne les avez pas encore vus, je les ai achetées tout récemment. Je me suis acheté les 2 nouvelles de Adam Troy Castro qui se déroulent dans le même univers que Émissaire des morts, hein, que j'avais lu il y a 2 ans, je crois. Donc j'ai lu la trilogie. Et là, on a donc des nouvelles qui se déroulent dans le même univers. Alors je ne sais plus quelle est la première. Donc il y a les fils enchevêtrés des marionnettes et la marche funèbre des marionnettes. Si vous avez lu le tome 3, vous savez ce qu'est la marche funèbre des marionnettes. Je ne suis pas certaine qu'on va retrouver le personnage qu'on avait dans Émissaire des morts, mais peut-être des personnages
annexe, je sais pas trop. Et ici, par contre, pareil, on va aussi parler du balai. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire, mais le balai, on le retrouve aussi en lien avec la marche funèbre des marionnettes. Voilà, donc je suis assez contente de retourner un peu dans l'univers d'Adam Troy Castro. Et voilà, je suis très contente de me procurer ces 2 nouvelles. Voilà, hop là. Et c'est ainsi que va se terminer ma pile à lire du mois d'avril. Comme je l'ai dit, alors je ne l'ai pas dit, non. Je mettrai forcément en barre d'information le lien vers le compte de Céline Lecture. Et si elle publie son post concernant les modalités du challenge, je mettrai également le lien. Voilà, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez aimés, quels sont ceux que vous me recommandez, tiens, par exemple. Est-ce que vous participez au challenge, comme moi, de manière intensive, on va dire, même si je ne vais pas lire que ça pendant le mois d'avril, puisque j'ai d'autres titres à découvrir. Voilà, n'hésitez pas à m'indiquer ça en commentaire. Et écoutez, si vous voulez pas laisser de commentaires, parce qu'il y a certains d'entre vous que je remercie vraiment beaucoup, laissent des petits emojis et tout ça, écoutez, n'hésitez pas à laisser des emojis qui font référence à la science-fiction, des planètes, des lunes, des étoiles, voilà, tout ce genre de choses. Je pense que tous les créateurs de contenu vous le disent. Ça fait toujours plaisir que vous laissiez un commentaire, bien évidemment, mais même des petits emojis juste pour montrer que vous êtes passé par ici. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!